ça devient de plus en plus compliqué de choisir une casquette parce que la collection s'est agrandie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Peut-être celle-ci. Celle-ci est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Hello tout le monde. Nous sommes mercredi matin. Et voilà, j'ai fait une petite rando, comme vous le savez, lundi. Aujourd'hui, je me sens bien. Et j'ai envie d'enchaîner. Voilà. Et je me trouve dans le Doubs, à Chençay-Guyon, ou Guyon, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas très loin de Besançon. Un coin que je ne connais pas, je ne suis jamais venu ici. On va voir ce que ça donne en termes de randonnée. J'ai mon casse-croûte, il fait beau, mais wow, c'est pas chaud. Allez, eh ben c'est parti. Je ne sais pas trop de quel côté je vais partir parce que j'ai rien préparé du tout. Voilà. Ah oui, au fait, j'ai des nouveaux bâtons. Nouveaux bâtons. Tout carbone. Alors à côté des autres, effectivement, ils sont hyper légers. On va voir ce que ça donne ces bâtons. Allez go, c'est parti. En avant. Je suis en forme là. Il est pas chouette ce petit pont là. Magnifique. Bon, ben là, je suis en terrasse. Mais en terrasse, mais le resto est fermé. Il n'y a pas moyen de boire un café. Mais par contre, l'été, là, quand c'est ouvert, ça va être hyper sympa ici. Joli ce pont. Hein. Alors là, la rivière que vous voyez, c'est la Loue. Je vous invite encore une fois à venir là, dans la vallée de la Loue. C'est vraiment très très beau. Mais moi, j'adore le Doubs et le Haut-Doubs et le Jura. C'est vraiment magnifique. Randonnée par là, là, c'est superbe. Bon, j'y vais parce que j'ai déjà discuté là vers l'église avec une dame pendant déjà 10 minutes. J'ai encore rien fait. Allez go, on y va. Qu'est-ce que l'eau est belle là. Elle est belle claire, ça m'étonne pas qu'il y ait de la truite. Bon, eh ben, j'ai remis la doudoune et des gants là dans la poche. Parce qu'il fait vraiment pas chaud. Regardez-moi ça, la ramure de cet arbre. Regardez ça. Comme il est noueux. Waouh, il est magnifique. Superbe arbre. Alors je vous dis pas les gens là, je vais vous montrer la vue qu'ils ont, la petite terrasse. Regardez ça, c'est sympa. Et voilà la vue depuis leur terrasse. Ou là depuis leur petit jardin en bord de Loue. C'est juste magnifique. Là je suis sur un tronçon de route là, pas très agréable, tout à l'ombre. Par contre là il y a une belle découverte. Regardez si c'est joli ça. Super chouette. Moi je pense que ça devait peut-être faire partie du château. Ah ben il y a une borne là, on va scanner. C'est beau hein. Regardez cette tour avec ce pigeonnier au-dessus. Superbe. Alors ce lieu là c'est la conciergerie. Ça faisait partie du domaine de Guyon. Voilà. Allons voir ce château, si on a accès et visibilité dessus surtout. Encore un mur d'enceinte, je vous dis pas la longueur, depuis la conciergerie. En fait la conciergerie c'est l'entrée du domaine. Ça je pense que ça devait être une ancienne tour de guet qui est en train de s'écrouler au fil des ans. Hein. On voit les failles là. Une ancienne tour de guet du château. Avec vue sur la Loue. Toujours ce mur d'enceinte que je suis depuis un moment. Incroyable quand on pense là, tous ces gens qui ont monté ces murs et qui sont toujours là. C'est fou quoi. Et tout en pierre sèche. Hein. Bon
Ces ruines-là, c'est pas une tour de guet ou quoi que ce soit. C'est seulement un caprice du châtelain. Donc ça ne date pas du Moyen-Âge. Ça date du 19e. Voilà, il a fait construire ça sur sa propriété, sa grande propriété. Voilà, c'est tout. Alors malheureusement, je n'ai pas accès au château. La visibilité de l'autre côté est nulle, mais par contre, le domaine a été divisé en deux et il y a deux propriétaires différents maintenant. Je pense que ça fait partie ça faisait partie du château et il y a un propriétaire là. Et dans l'autre château, là qui a l'air magnifique, j'ai aperçu une jolie chapelle, mais on voit rien. Si je pouvais avoir accès, il faut que je traverse la Loue pour pouvoir aller au-dessus des roches là-haut, et depuis là-haut, j'aurai accès à la visibilité sur le château. C'est sauvage ici, c'est très très beau. Bon là je suis à contre-jour, ça va pas être terrible. Là je suis sur un petit chemin bien sympa, en bord de Loue. Alors je sais pas où ça m'emmène, puis je m'en fiche. Il va être midi là, il va falloir que je mange. Mais de toute façon à gauche, c'est pas la peine là. Je peux pas accéder, c'est des roches là-haut, il n'y a pas de sentier. Donc je suis condamné à suivre ce chemin qui va m'emmener je ne sais pas où. Voilà, surprise. Qu'est-ce qu'on mange de bon à midi? Tiens, j'ai même rien bu du tout. Ça c'est pas bien. Hop. Voilà. Salade de carottes maison, s'il vous plaît. Très très bonne. Une bonne sauce. Pomme, orange et un petit bout de gruyère. Et avec du pain en miettes. C'est pas grave. Allez, à table. Je sais pas où ça va m'emmener. Je vois qu'il y a des roches là-bas encore. À mon avis, je vais pas pouvoir remonter tout de suite. Hein. Le prochain chemin que je trouve, là sur la gauche, je le prends. Bon, heureusement que j'ai ma PCZ là parce que je suis dans des chemins, il n'y a rien de balisé. C'est des chemins que je vois sur mon appli là, sur la carte. Sans ça, je serais paumé là. C'est joli aussi ici. Hein. Ça gratte là. Hein. Bon, là il y a du vent, il faut faire gaffe. Quand on voit ça, on lève la tête et on s'aperçoit que tout est pourri là-haut. Tout ça, ça va tomber. Donc il faut faire gaffe. Oh, pas ça. Ah, ça fait plaisir de revoir les fleurs. Ruré. Punaise, je pensais pas arriver là. Je sais pas si je suis loin de Chenesey-Guyon. Village de mon arrière-grand-mère. Ah, le joli lavoir de Ruré. Là, je suis à contre-jour, mais tout au fond, c'est où? C'est à droite là-bas. Je pense que c'est le Mont Poupée. Je reconnais les deux antennes, puisque lorsque je faisais du parapente, j'allais tourner au-dessus des antennes. Ça pompait bien. Ah, je suis un peu enfermé, là, enfin je sors de la forêt. Alors là, la fameuse ferme du haut. Et là, je vais prendre à droite après. Alors, la Loue est dans le trou en dessous.
commence à fatiguer un petit peu. Je sais pas combien j'ai de kilomètres. Je vais m'arrêter manger ma pomme après la ferme. Là, j'arrive à la ferme du haut. C'est tout perdu. Le chemin qui y va depuis Ruré. Il y a un point de vue là à 600 mètres aller-retour. Je vais aller y jeter un œil. Il fait 300 mètres. Ça va, c'est pas très loin. Ça vaut le détour peut-être. Voilà une belle petite caborde. En pierre sèche. Ils ont bien fait ça. Avec un beau petit banc. Là, tous ces murgés qui a le long, là, rendez compte le boulot? Regardez-moi ça, toutes ces pierres empilées partout, là. Bah ici, ça s'appelle les murgés, je crois. Par contre, là, je pense que c'est là, continue. Bon, je retourne, j'ai pas vu le belvédère, j'ai fait au moins 600 mètres. J'ai rien vu du tout, en plus c'est tout des faux chemins, ça va dans le bois, ça a été débardé, il n'y a pas un panneau, rien. Il est 15h30, je retourne. Bon, je viens de retrouver un belvédère, là c'est marqué 200 mètres et là c'est juste 200 mètres aller-retour. Je vais vous montrer ça. Wow. Attention, faire gaffe ici encore. Ah oui. Ben voilà. Moi je vais là-bas, je ne sais. Et ce matin, ben, je suis passé là vers le moulin là. On voit la maison là qui avait un beau point de vue depuis leur terrasse sur la Loue. Là c'est chouette. Voilà les Hellebore fétides. J'adore cette plante. C'est une plante grasse. Et on voit la corolle qui commence à être colorée là. Le bord. Je ne sais pas quelle heure il est là. Le soleil est en train de se cacher, le ciel se voile tout doucement. Je ne sais pas quel temps il va faire demain. En tout cas aujourd'hui, moi j'en ai profité. Je me suis régalé. Belle journée le long de la Loue, c'était magnifique. J'ai vu de beaux endroits. Je suis content parce que au niveau de ma cheville, je suis un petit peu, ça me tiraille un petit peu, mais surtout au niveau du coup de pied. Donc ça, je pense que c'est en train de tout ça de se mettre en place. Et au niveau du tendon, je ne ressens rien du tout. On verra ce soir, pareil, et demain. Vendredi, je vais chez ma kiné, je vais lui dire que j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que prévu. Là, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai peut-être fait, j'en sais rien, une vingtaine au moins. Ça va être la surprise tout à l'heure. Journée positive pour moi, je suis content. Je retrouve le moral avec ça parce que je me rends compte que je peux marcher, mais en même temps, j'ai pas de poids sur le dos, c'est vrai. Mais ça fait rien, pour l'instant, je suis très satisfait du comportement du bonhomme et de la cheville surtout. Bon, ben maintenant, je vais aller voir le belvédère là, que le monsieur m'a indiqué ce matin, mais je vais prendre la voiture. Je vais me garer, j'aurai 150 mètres à faire pour voir le château que je n'ai pas pu voir ce matin. Allez, go, en avant! En voiture cette fois, ça va être plus facile. Bon ben, je n'ai pas trouvé le belvédère. Là, ici, ils se comprennent quoi, ils sont d'ici, donc c'est facile, sur votre droite, etc. Pas le premier chemin, le deuxième, il y a une petite patte droite, etc. C'est tout près, non, c'est jamais tout près. Et puis, voilà, moi j'ai pas envie, là, je suis sec. Donc je rentre là, j'en ai assez, tant pis pour le belvédère. Je verrai pas le château, ça n'est pas grave. Allez, bah sur cette belle journée qui se termine, je
Je vous dis ciao et puis ben, à la prochaine. Ben là, je vais rester tranquille 2 jours quand même. Hein. Peut-être ce week-end, on verra en fonction du temps si je fais quelque chose ou pas. Allez, bye bye. Ciao.